révolution silencieuse de Prince William, fin d'une ère pour Lady Louise et James, un vent de changement souffle sur Buckingham Palace. Alors que le roi Charles III est toujours officiellement à la tête de la monarchie britannique, son fils aîné, le prince William, trace déjà discrètement les contours de l'avenir royal. Dans l'ombre des ors du palais, une décision récente suscite l'émoi et provoque des inquiétudes jusque dans les couloirs du pouvoir. Le prince de Galles aurait modifié, sans en faire l'annonce publique, les titres des enfants de la duchesse Sophie, Lady Louise Windsor et James comte de Wessex. Une décision inattendue mais réfléchie. Cette décision, qui semble anodine au premier abord, cache en réalité une stratégie de refonte en profondeur de l'institution monarchique. William ne veut plus d'une monarchie pléthorique où les liens du sang suffisent à légitimer les titres et privilèges. Il entend instaurer une monarchie resserrée, moderne, fondée sur le service et non sur l'hérédité seule. Ce tournant marque une rupture nette avec les pratiques de passé où toute la descendance royale, même éloignée, se voyait conférer un rôle ou une reconnaissance formelle. Lady Louise, 20 ans, et son frère, James, 16 ans, ont grandi à l'écart des projecteurs. Leurs parents, le prince Édouard et Sophie, duchesse d'Édimbourg, avaient délibérément choisi de leur offrir une éducation normale, loin des obligations royales. Ce choix parental visait à préserver leur équilibre personnel, à leur éviter la pression médiatique et à les ancrer dans la vie civile. Une monarchie en mutation. Depuis plusieurs mois, William s'affaire à redéfinir les contours de la monarchie telle qu'il la conçoit une fois monté sur le trône. Selon des sources proches du palais, il a donné pour instruction de maintenir le cercle actif des membres de la famille royale aussi restreint que possible. Son objectif, recentrer la monarchie sur quelques personnalités engagées, visibles et utiles. Une vision épurée qui tranche avec l'image traditionnelle d'un balcon de Buckingham bondé lors des grandes célébrations. Dans cette logique, les jeunes Windsor, bien que techniquement éligibles à des titres officiels en raison de leur ascendance, semblent être considérés comme extérieurs au noyau dur que William entend constituer. Une ligne est tracée, silencieusement, mais clairement. Entre service et symbolique, William n'a pas officialisé ce changement. Aucun communiqué n'a été publié, aucune déclaration publique faite. Tout se déroule dans une discrétion calculée, laissant ses actes parler pour lui. Mais le message est limpide. L'avenir de la monarchie britannique sera sobre, moderne et dépouillé des fastes inutiles. Ce changement pourrait bien redéfinir les rôles attribués aux membres les moins visibles de la famille royale. Cette volonté de réforme ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un contexte tendu, marqué par des scandales successifs, les accusations à l'encontre du prince Andrew, le départ fracassant de Harry et Meghan et une opinion publique de plus en plus critique sur le financement de la monarchie. Le prince William sait qu'il doit réagir. Il a entendu les appels au changement et entend y répondre non pas par de grandes révolutions visibles, mais par des ajustements progressifs mais fermes. Une transition douloureuse mais assumée. Pour Lady Louise et James, cette redéfinition des rôles est une transition silencieuse mais potentiellement difficile. Bien qu'ils n'aient jamais réclamé les feux de la rampe, ils se retrouvent, malgré eux, au centre d'un mouvement qui les dépasse. En réalité, leur vie n'a jamais été marquée par les obligations royales. Ils ont fréquenté des écoles ordinaires, participé à quelques engagements protocolaires, mais toujours dans la retenue. Et pourtant, ils deviennent aujourd'hui un symbole, celui d'une monarchie en train de tourner la page. William les utilise en quelque sorte pour dessiner la limite entre les membres actifs et ceux qui ne le seront pas. Ce n'est pas un reniement personnel, mais une stratégie de gouvernance. Le prince de Galles agit en homme d'État, non en cousin ou oncle affectueux, un roi avant l'heure. S'il n'a pas encore ceint la couronne, William exerce déjà une influence croissante sur les affaires internes de la maison royale. Il construit, pierre après pierre, une monarchie qu'il souhaite plus modeste, plus efficace et surtout plus en phase avec la société britannique contemporaine. Fini les titres distribués à la parenté éloignée, les fonctions symboliques ou les apparitions uniquement décoratives. Ce repositionnement inquiète certains proches de la famille royale. D'après des indiscrétions, certains Palaisiens redoutent ce que le prince agisse trop rapidement, fermant la porte à des figures jeunes comme Louise et James qui pourraient pourtant, un jour, jouer un rôle utile. Mais William semble déterminé. Il ne veut plus d'une monarchie basée sur le seul héritage génétique. Il veut des figures de service, visibles et engagées. Un avenir flou pour Louise et James. Désormais, une question flotte dans l'air. Quelle sera la place de Lady Louise et James dans les années à venir ? Seront-ils considérés comme de simples membres de la famille royale, sans fonction officielle, ou bien recevront-ils, à terme, des missions ponctuelles selon les besoins de la couronne ? Pour l'heure, le choix de William semble être celui de la discrétion. Pas d'exposition médiatique forcée, pas de rôle imposé. Il est probable que Louise et James continueront à vivre dans une certaine tranquillité, comme leurs parents l'ont toujours souhaité pour eux. Une existence calme,
marqués par la conscience de leur ascendance royale, mais dépourvus de titres publics ou d'obligations formelles. Vers une monarchie d'utilité, ce que met en place le prince William n'est pas un rejet des traditions, mais une transformation progressive de leur signification. Il ne renie pas son histoire, il en redéfinit le sens. Dans son esprit, la monarchie du XXIe siècle doit être utile, visible et proche du peuple. Elle ne doit plus reposer sur des privilèges héréditaires, mais sur une mission d'exemplarité. Cette philosophie séduit une partie du public, lassée des scandales et des dépenses jugées excessives. Pour d'autres, c'est une perte de richesse symbolique, une réduction de l'aura monarchique. Mais le prince William n'en démord pas. Il veut une monarchie réduite à l'essentiel, débarrassée de ses ornements superflus. Dans l'ombre des projecteurs et loin du tumulte médiatique qui accompagne souvent les jeunes membres de la famille royale britannique, Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn, ont grandi dans un environnement empreint de simplicité et de sérénité. Leur enfance à Bagshot Park, résidence tranquille de leurs parents, le comte et la comtesse de Wessex, a été façonnée par une routine loin des tapis rouges et des flashs incessants des photographes. Contrairement à certains cousins royaux dont les faits et gestes font la une des journaux avant même qu'ils n'aient appris à parler, Louise et James ont été protégés d'une exposition médiatique précoce. Ce choix réfléchi n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'une stratégie consciente élaborée par leur mère, Sophie, duchesse de Wessex, une vision claire pour une enfance ordinaire. Sophie a toujours nourri une ambition précise pour ses enfants, les élever dans un cadre normal où ils pourraient profiter d'une vie d'enfant sans la lourde pression d'une notoriété constante ni l'obligation immédiate de devoir assumer des responsabilités royales. Leur journée était ainsi rythmée par des activités scolaires, des leçons d'équitation, des sorties en famille et des week-ends calmes, loin des regards du public. Loin des protocoles rigides et des apparitions obligatoires, leur existence à Bagshot Park s'est voulue une bulle protectrice où ils pouvaient grandir à leur rythme. Ce cadre, loin d'être anodin, traduit une volonté claire. Permettre à Louise et James de se forger leur propre chemin sans que leur identité soit uniquement définie par leur statut royal. Sophie, dans une récente interview, a expliqué que bien que ses enfants aient la possibilité d'utiliser leurs titres officiels, elle et le prince Edward les élèvent avec l'idée qu'ils devront sans doute construire leur propre carrière, indépendamment de leurs privilèges de naissance. Ce message simple mais fort a donné un indice essentiel au public. Loin de les préparer à incarner pleinement des fonctions royales, leurs parents les préparent à affronter la vie réelle avec ses responsabilités et son autonomie. Un choix réfléchi face aux attentes royales. La discrétion dans laquelle Louise et James ont été élevés contraste avec la trajectoire plus exposée d'autres membres de la famille royale. Le prince William, dans ses décisions récentes, semble d'ailleurs s'inscrire dans cette même philosophie en limitant le cercle des royaux avec des rôles officiels. Ce virage représente une évolution majeure dans la monarchie moderne. Il ne s'agit pas d'un rejet des traditions, mais plutôt d'une adaptation pragmatique aux exigences contemporaines. Louise, en particulier, incarne cette tendance. Depuis toujours, elle a évité le devant de la scène, même lorsqu'elle a participé à des moments familiaux importants, comme lors des funérailles de la reine Élisabeth II, où elle a dignement marché derrière le cercueil de sa grand-mère. En 2021, lorsqu'elle a atteint ses 18 ans, elle a eu la possibilité de commencer à utiliser officiellement le titre de « Son Altesse Royale, Princesse Louise d'Édimbourg ». Pourtant, à la surprise générale, aucune annonce publique n'a été faite. Et elle a choisi de poursuivre une vie discrète, fidèle à celle que ses parents lui ont donnée. La maturité d'une jeune princesse loin des projecteurs, cette décision silencieuse a suscité l'admiration, illustrant une maturité remarquable. Louise a toujours entretenu une relation particulière avec la défunte reine, notamment autour de leur passion commune pour les chevaux et la conduite de calèches. Malgré ce lien fort, elle a préféré prendre du recul par rapport au rôle royal traditionnel, choisissant la paix et la simplicité plutôt que la vie sous les feux de la rampe. Ce positionnement pose naturellement la question du futur de son frère cadet, James. Lui aussi, très réservé, n'a presque jamais pris la parole en public et se montre rarement en dehors des événements familiaux ou nationaux majeurs. Son 18e anniversaire approche et avec lui, l'heure des choix. Acceptera-t-il les titres et fonctions royaux ou suivra-t-il le chemin plus discret de sa sœur? À ce jour, personne ne peut prédire sa décision. Cependant, il est certain que la transformation en cours au sein de la famille royale, sous l'impulsion du prince William, complique ce choix. La réforme silencieuse de la monarchie sous le prince William, le duc de Cambridge, travaille activement à redéfinir la monarchie pour la rendre plus adaptée au XXIe siècle. L'un des axes majeurs de cette réforme consiste à réduire le nombre de membres royaux exerçant des fonctions officielles, limitant ainsi l'exposition publique et les coûts associés.
Cette nouvelle organisation met une pression particulière sur James, car son éventuel engagement ou retrait des responsabilités royales aura un poids d'autant plus important dans cette configuration resserrée. Les avantages et sacrifices d'une vie royale, il est essentiel de comprendre ce que cela signifie de renoncer à un titre royal. Au-delà de la notoriété, un titre implique une série de privilèges matériels, notamment un salaire financé par le domaine royal, des équipes dédiées à la sécurité et à la communication et l'accès à un réseau d'influence considérable. En contrepartie, les titulaires doivent s'investir pleinement dans des fonctions publiques, représentant la couronne lors de multiples événements et accepter une vie sous surveillance constante. Louise et James ont ainsi le choix d'une vie à deux vitesses, l'une de confort et de service public, l'autre d'indépendance et d'anonymat relatif. Leurs parents ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient éviter que leurs enfants grandissent avec la sensation que tout leur serait donné sur un plateau, simplement en raison de leur nom de famille. Le duchesse Sophie et le prince Édouard préfèrent que Louise et James aient la chance de définir leurs ambitions, libres de la pression royale. Un regard neuf sur l'avenir de la royauté. Même si Louise et James choisissent de ne pas utiliser leur titre et de ne pas endosser de responsabilités officielles, ils resteront inévitablement liés à la famille royale. Leur vie ne sera jamais complètement privée, et leur moindre geste sera scruté à travers le prisme du protocole royal. Pourtant, cette nouvelle génération illustre une évolution. La royauté n'est plus seulement une affaire de devoir et d'exposition médiatique, mais aussi de choix personnels et de quête d'équilibre entre héritage et vie privée. Le cas de Louise, déjà engagée, montre qu'il est possible de s'affranchir partiellement du poids historique pour embrasser une existence plus simple mais néanmoins respectueuse des traditions. Pour James, la question reste ouverte et passionne les observateurs qui voient en lui un symbole des changements à venir. Une génération royale à la croisée des chemins, Louise et James incarnent une nouvelle ère au sein de la monarchie britannique, une ère où les titres ne sont plus automatiques ni synonymes d'une vie sous projecteur. Ils représentent une génération consciente que le monde évolue et que la famille royale doit elle aussi s'adapter. Le choix qu'ils feront, à 18 ans, marquera une étape cruciale dans cette transition. Prince William, en architecte discret de cette réforme, impose une vision où la royauté se recentre sur un petit groupe, laissant le reste de la famille vivre une vie normale. Ce repositionnement remet en question des décennies d'habitude et pousse les jeunes royaux à décider s'ils souhaitent s'investir dans un rôle public ou embrasser une vie d'autonomie. Dans les coulisses du palais, loin des projecteurs et des flashs des médias, se joue une transformation majeure au sein de la famille royale britannique. Au centre de ce changement silencieux, on retrouve Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex, les enfants du prince Édouard et de la duchesse Sophie d'Édimbourg. Bien qu'ils n'apparaissent que rarement dans la presse, leurs choix futurs, notamment l'acceptation ou non des titres royaux et des responsabilités qui en découlent, pourraient influencer durablement l'orientation de la monarchie dans les années à venir. Le prince William, héritier du trône, mène actuellement une réforme importante visant à moderniser la monarchie. Sa stratégie est claire, réduire le nombre de membres royaux qui exercent des fonctions officielles, recentrer l'attention sur la famille proche, lui-même, son épouse Catherine et leurs 3 enfants, et simplifier la structure royale. Cette approche, bien que pragmatique, crée une dynamique complexe qui place Louise et James dans une position délicate. Une enfance protégée au cœur du tumulte royal. Pendant des années, la duchesse Sophie s'est efforcée d'offrir à ses enfants une vie paisible, loin du tumulte médiatique qui entoure certains membres de la famille royale. Bagshot Park, leur résidence familiale, a été un cocon où Louise et James ont grandi comme des enfants ordinaires. Entre écoles, activités équestres et week-ends tranquilles, loin des tapis rouges et des objectifs des photographes. Cette volonté de préserver leur innocence a toujours été une ligne directrice pour Sophie et son époux, le prince Édouard. Dès le départ, ils ont décidé de ne pas utiliser les titres de prince ou princesse pour leurs enfants. Une démarche qui n'était pas un rejet de la royauté, mais une façon de leur permettre d'avoir une enfance normale, sans pression. Ce choix avait d'ailleurs été validé par la défunte reine Élisabeth II, qui partageait ce désir de simplicité et de protection pour ses petits-enfants. Le tournant délicat de la majorité, quand Louise a fêté ses 18 ans en 2021, elle a eu l'opportunité d'adopter le titre officiel de Son Altesse Royale la Princesse Louise d'Édimbourg. Mais loin de céder à la pression, elle a préféré maintenir le mode de vie discret que ses parents lui avaient inculqué, refusant de devenir un visage permanent sous les projecteurs royaux. Cette décision, empreinte de maturité et de réflexion, a surpris beaucoup, mais a aussi été largement saluée, car elle montrait une volonté claire de garder une vie simple et protégée. James, son frère cadet, reste encore plus discret, presque invisible dans le cercle médiatique. Il apparaît uniquement lors des grandes occasions familiales ou cérémoniales et garde le silence sur son avenir.
Cependant, son tour approche et la question de savoir s'il acceptera ou non un rôle officiel au sein de la monarchie se pose désormais avec acuité, les tensions derrière les murs du palais. Le recentrage du prince William sur un cercle royal plus restreint a généré des tensions sourdes, notamment autour des questions de titre et de rôle pour Louise et James. Ce changement brutal met à mal la vision initiale de Sophie, qui se retrouve soudainement dans une position difficile. La vie paisible qu'elle avait construite pour ses enfants est remise en question par une nouvelle réalité politique et familiale qu'elle n'avait pas anticipée. Selon des sources proches, Sophie tente de résister, mais avec douceur et discrétion, en rappelant les promesses passées. Ce n'est pas qu'une affaire de titre, mais de ce qu'il représente, une reconnaissance officielle, une place à part entière dans la famille royale, avec tout ce que cela implique en termes de devoirs, de formation, de soutien et de respect. Cette promesse d'un avenir tranquille accordée à Louise et James, un choix approuvé autrefois par la reine Elisabeth II, semble aujourd'hui fragilisé. Sophie, qui a toujours été l'une des femmes les plus loyales et discrètes de la famille, regarde avec inquiétude ses efforts menacés par une nouvelle politique monarchique qu'elle ne contrôle pas. Le poids de la loyauté et de l'injustice ressentie derrière son sourire en public et son maintien impeccable lors des événements majeurs, comme les funérailles de la reine ou le couronnement du roi Charles, Sophie vit une lutte intérieure intense. Elle doit conjuguer son amour maternel et son désir de protéger ses enfants avec sa fidélité à une institution en pleine mutation. Pour elle, ce n'est pas seulement une question de titre ou de protocole, c'est une question de respect et d'équité. Pourquoi Louise et James, descendants directs de la reine défunte, sont-ils traités comme des outsiders dans une famille qui se veut pourtant unie? Pourquoi les priver des moyens nécessaires pour représenter la monarchie avec confiance et dignité? Le dilemme est d'autant plus douloureux que le duc d'Édimbourg, le père de Louise et James, porte un titre prestigieux, anciennement détenu par le prince Philippe. Ce paradoxe crée une confusion et un sentiment d'injustice. Pourquoi offrir à Édouard un rôle royal important tout en marginalisant ses enfants? Un avenir incertain au cœur d'une monarchie en mutation? Sophie, tout en comprenant la pression immense qui pèse sur le prince William, confronté à des scandales, à la sortie du prince Harry et de Meghan et à une critique constante sur la gestion financière et la transparence, voit aussi que la stratégie de réduction et de simplification adoptée par William peut avoir un coût humain élevé. Elle ne demande pas que Louise et James soient des célébrités royales ni qu'ils vivent sous les projecteurs. Ce qu'elle souhaite, c'est une clarté sur leur place dans la famille royale. S'ils font partie de l'avenir de la monarchie, ils doivent recevoir les outils nécessaires pour assumer cette fonction. Sinon, ils méritent de pouvoir vivre leur vie loin de la pression et des attentes royales. Pour le moment, Louise et James se trouvent dans une sorte de no man's land, ni pleinement inclus dans la famille royale officielle, ni complètement exclus. Ce positionnement ambigu est une charge que Sophie porte chaque jour avec patience et dignité. Un nouveau chapitre pour la monarchie et ses jeunes membres, ce contexte révèle une facette rarement évoquée du monde royal. Celle des choix difficiles auxquels sont confrontés les jeunes membres de la famille royale aujourd'hui, à une époque où l'institution cherche à se moderniser et à s'adapter à une société en mutation. Le parcours de Louise et James illustre un modèle différent de royauté, plus discret, plus humain, qui tente de trouver un équilibre entre tradition et modernité. Leur avenir, qui dépendra de leurs décisions personnelles et des stratégies familiales, est devenu un symbole de cette transition. La question qui demeure est cruciale. Quelle place la monarchie réserve-t-elle à ceux qui ne sont pas dans la ligne directe du trône mais qui portent pourtant son sang? Et au-delà de cela, comment les jeunes générations royales envisagent-elles leur rôle dans un monde où la royauté doit cohabiter avec la vie privée, la liberté individuelle et les attentes d'une société moderne? Le temps nous dira si Louise et James choisiront la voie discrète tracée par leurs parents ou s'ils embrasseront pleinement une carrière royale sous les feux de la rampe. Ce choix, aussi personnel soit-il, pourrait bien définir l'avenir même de la monarchie britannique. Dans l'ombre des projecteurs et loin des flashs incessants, Louise et James, enfants du duc et de la duchesse d'Édimbourg, se trouvent aujourd'hui à un carrefour crucial, au cœur d'une transformation profonde et discrète de la monarchie britannique. Si leur présence médiatique est souvent discrète, leur rôle potentiel dans l'avenir de la famille royale est devenu un sujet de grande attention, voire de tension. Cette mutation, impulsée principalement par le prince William, s'inscrit dans une volonté claire de moderniser la monarchie, en la rendant plus légère, plus efficace et surtout plus concentrée autour des figures directement liées au trône. William entend réduire le nombre de membres actifs de la famille royale pour mieux répondre aux attentes contemporaines de transparence et de pertinence. Cette réforme met au centre du jeu le couple princier William-Catherine et leurs 3 enfants, tout en écartant peu à peu les autres branches. Sophie, la duchesse d'Édimbourg, entre protection et pression.
C'est dans ce contexte que se trouve la duchesse Sophie, mère de Louise et James. Pendant des années, elle a veillé à offrir à ses enfants une vie paisible, éloignée des tumultes de la vie royale et des projecteurs médiatiques. Cette volonté de protection s'explique notamment par le choix délibéré, avec son époux le prince Édouard, de ne pas attribuer aux enfants les titres princiers. Ce geste, loin d'être un rejet des traditions, visait surtout à préserver leur innocence, leur liberté et leur droit à une enfance normale. Cependant, la nouvelle orientation de William bouleverse cet équilibre soigneusement construit. Les enfants, autrefois préservés des obligations royales, se retrouvent désormais au centre d'interrogation, tiraillés entre une vie discrète et la possibilité d'un engagement officiel dans les devoirs de la couronne. Pour Sophie, cette transition est douloureuse. Elle voit ses efforts pour offrir à Louise et James une existence à l'abri des pressions royales menacées, tandis que le futur incertain de ses enfants se dessine sous ses yeux. Les titres, symboles d'un dilemme plus profond. Le débat autour des titres royaux pour Louise et James est au cœur de cette tension. Longtemps, une promesse tacite avait été faite, avec l'aval de la défunte reine Élisabeth II, de les élever sans titre princier, afin de les protéger. Cette décision fut soutenue par l'ensemble de la famille royale et traduisait moins une rupture avec la tradition qu'une volonté d'adaptation à une époque où les attentes envers la royauté évoluent. Mais la dynamique change. William, en resserrant l'entourage royal actif, semble déplacer implicitement les frontières, excluant Louise et James des cérémonies et événements majeurs. Un signal fort, parfois perçu comme un rejet par Sophie, qui craint que ses enfants ne soient relégués à un rôle marginal sans le soutien ni la formation nécessaire pour assumer une éventuelle charge royale. Louise, une jeunesse marquée par l'intimité et la résilience, Louise, âgée d'une quinzaine d'années, n'a jamais été prédestinée à vivre sous les feux de la rampe. Dès sa naissance, elle a dû affronter un défi personnel, une affection appelée ésotropie qui obligeait ses yeux à se croiser, affectant son apparence en public. Avec discrétion, sa mère Sophie a géré cette situation, protégeant sa fille des regards indiscrets et des critiques. Des interventions chirurgicales ont suivi pour corriger ce trouble, renforçant la volonté de la duchesse de préserver la tranquillité de Louise. Avec le temps, la jeune fille y a trouvé refuge et confiance dans une passion partagée avec son grand-père, le prince Philippe, l'attelage hippique. Cet intérêt n'est pas simplement un loisir, mais un lien affectif fort, un moyen pour Louise de s'ancrer et d'exprimer une part de son identité. Lors d'événements tels que le Royal Windsor Horse Show, elle a su se faire remarquer non pas pour son statut mais pour son talent et sa grâce, rappelant à beaucoup la présence discrète mais inspirante de son grand-père. Louise s'est également tenue présente lors de moments solennels, notamment en accompagnant dignement le cercueil de la reine Élisabeth II lors des funérailles, prouvant par sa posture qu'elle peut porter la dignité royale sans avoir besoin de titres officiels ni de projecteurs braqués sur elle. James, l'héritier d'un futur incertain James, comte de Wessex, est lui aussi au centre de cette nouvelle ère monarchique. À seulement 16 ans, il commence à apparaître plus régulièrement lors d'événements familiaux d'envergure, s'insérant progressivement dans le rythme royal avec calme et assurance. Qu'il s'agisse des Jeux, du Commonwealth, du service de Pâques ou du jubilé de platine de la reine, James est là, aux côtés de ses parents, affichant une présence discrète mais indéniablement remarquée. Le duc d'Édimbourg, son père, semble préparer doucement son fils à un rôle plus officiel, d'autant que le titre de duc d'Édimbourg, récemment attribué à Édouard, est lourd de responsabilités et d'histoire, associant devoir, leadership et engagement. La question se pose donc naturellement. James est-il destiné à devenir un membre actif de la monarchie, un working royal à part entière, ou choisira-t-il la voie d'une vie privée plus éloignée de la scène publique, entre devoir et liberté? Un choix délicat. Contrairement à William ou Harry, qui ont grandi sous les feux des médias, Louise et James ont bénéficié d'une éducation visant à leur offrir une certaine normalité, un juste milieu entre vie royale et vie privée. Ils ne sont pas des cousins éloignés, pouvant facilement échapper à la lumière. Leur sang royal est direct et incontestable. La réforme menée par William pourrait les contraindre à prendre une décision plus tôt que prévu, alors que leurs désirs personnels restent inconnus. Les spéculations vont bon train. Louise choisira-t-elle une voie discrète, peut-être dans les arts ou l'écriture, loin des contraintes royales? James, au contraire, surprendra-t-il en acceptant pleinement les responsabilités publiques et en devenant un visage plus familier de la famille royale? La vérité demeure incertaine, mais ce qui est clair, c'est que cette génération fait face à des choix plus complexes que jamais. Une nouvelle ère pour la monarchie. Pour la première fois dans l'histoire royale, les jeunes membres de la famille sont invités à choisir s'ils veulent endosser un rôle officiel. Leur décision ne sera pas anodine, car elle traduira la direction que prendra la monarchie dans un monde en mutation rapide. Louise et James incarnent cette transition.
Deux jeunes royaux élevés dans l'ombre, désormais doucement invités à monter sur scène, qu'ils le veuillent ou non. La disparition de la reine Élisabeth II a laissé un vide, comblé de manière différente par son successeur, le roi Charles III. De son côté, William construit patiemment la monarchie qu'il souhaite léguer, plus resserrée, plus concentrée, plus en phase avec son temps. Cette dynamique impose à Louise et James de définir leur place, leur identité et leur rôle futur au sein d'une institution en pleine métamorphose.